chrétien qui marche dans la vie de la prière. Malheur à tout chrétien qui néglige la prière. Parce que tu dois savoir qu'il y a toujours une force qui t'a tiré pour te faire tomber. Il y a toujours une force de magicien de Pharaon. Ça existe. Donc le chanteur doit faire un effort. Nous tous, on doit chercher toujours les chansons qui louent le nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'Église ne connaît point d'autre Dieu. L'Église ne connaît point d'autre nom. Le problème de Dieu, vous devez le savoir. Il aime la gloire. Il aime la gloire. Il aime la gloire. Exode 7, verset 9 à 12. Moi, je vais prendre Colossiens. Exode chapitre 7, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Jusqu'à 12. Moïse et Aaron allaient et trouver Pharaon. Et se conformeront à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs. Et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela les sages et les sorciers et les magiciens d'Égypte. Ça, c'est quelque chose de terrible. Il appellera les sorciers. Ok. Oui, il continue. Il appela les sorciers. Oui. Le Pharaon appela les sages, les sorciers et les magiciens d'Égypte, et aussi les firent autant par leur sortilège. Ils jeteraient tous leurs bâtons, et ceci se changea en serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit les lèvres. Parole du Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il est écrit, nous lisons, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a désarmé les dominations et les autorités. Il a désarmé désarmé, c'est-à-dire il a désarmé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne l'explication à ces Écritures pour ta gloire et pour notre édification. Que toutes choses se fassent dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, parce que il est le chef à qui nous devons obéir. On le prend. Jésus-Christ, notre Sauveur, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Notre Seigneur, parce qu'il est le chef à qui nous devons obéir.
Jésus-Christ. Dieu véritable. On peut reprendre maintenant. On peut reprendre maintenant. Le dernier, c'est quoi? Moi-même, j'ai oublié le dernier. Dieu véritable. Non, le deuxième, c'est notre Seigneur. Il est le chef à qui on obéit au Seigneur. C'est le deuxième. Le premier, notre sauveur, il est mort. Quand on voit le sauveur, on voit directement la croix. Jésus-Christ, parce que le sujet, est-ce qu'on peut l'acclamer cet homme-là? Il est Dieu, unique. Je vois qu'on doit reprendre avec ça, c'est notre marque. Moi, je ne suis pas serviteur de l'Éternel. Moi, je suis serviteur du Seigneur Jésus. Un seul est mort pour moi, un seul m'a appelé, c'est Jésus. L'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est aujourd'hui dans l'église Jésus-Christ, le Dieu de l'église. Dieu est le Dieu des périodes. Il marche dans des périodes. Il a marché dans la période avec Abraham. Il a marché dans la période avec Moïse. Aujourd'hui, il marche dans la période avec l'église. Et à chaque période, il y a un nom qui correspond. Et à chaque nom, il y a une mission bien déterminée. Quand il a marché avec Abraham, en fait, dans la réalité des choses, on ne peut plus commencer à chanter des chants de Yahweh et de l'Éternel. On ne peut plus commencer à chanter ça ici. Donc les chantres doivent faire un effort, nous tous, on doit chercher toujours les chansons qui louent le nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'Église ne connaît point d'autre Dieu. L'Église ne connaît point d'autre nom. Regardez. Le Dieu créateur, il a marché avec un homme, Abraham. C'est la période de la grâce. Il dit à Abraham, mon nom, c'est le Tout-Puissant. Quelle est la mission? A donné à Abraham le nom du Dieu Tout-Puissant. La mission du nom là, c'était de faire des miracles, de faire des surnaturels, de faire des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi il a laissé Sarah jusqu'à 90 ans et il lui donne un fils. Ça dépasse l'intelligence. Et cela, depuis que le soleil se lève à l'Orient jusqu'à ce que le soleil se couche à l'Occident, aucune femme au monde à 90 ans ne pourra mettre un fils dans le monde. Ça n'existera jamais. Seul le Tout-Puissant l'a fait avec Sarah point barre. C'était la mission. Quelqu'un me comprend? C'était la première période. Deuxième période, c'était avec Moïse, avec le peuple d'Israël. Il dit à Moïse, ton père Abraham m'a connu sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Mais à toi Abraham, à toi Moïse, merci. Et au fils d'Israël, mon nom, ce n'est plus le Dieu Tout-Puissant. Mon nom avec vous, c'est éternel. Et il donne la mission. Quand il y a le nom, quand on change les noms, on change aussi automatiquement
Je vous donne un exemple. Un élève. Le nom là, élève. C'est collé à une mission. C'est collé à un travail. Et ce travail-là ne va que de première primaire jusqu'en 6e primaire. Et dès qu'il change, il termine cette période-là, il n'est plus élève. S'il va à l'université, c'est une autre période. On ne l'appelle plus élève. Il devient étudiant. C'est de la même façon avec Dieu. Quand il change de période, il change de nom, il change la mission. Quelqu'un me comprend? Et quand il marche avec Moïse, avec Israël, il dit mon nom c'est l'Éternel. Pourquoi? Quelle est la mission du nom éternel? C'est parce que le nom de l'Éternel devrait affronter les dieux des Égyptiens et les dieux des nations. Les dieux des Égyptiens et les dieux des Cananéens sont des dieux qui ont un début et une fin. Sont des dieux qui ont été fabriqués par la main de l'homme. Maintenant, les dieux de Moïse, les dieux d'Israël, voulaient dire aux enfants d'Israël que moi, votre Dieu, je suis éternel. Pourquoi? Je suis différent des dieux des nations. C'est pourquoi il a donné ce nom-là. Éternel. Les dieux des nations ont un début et une fin. Mais moi, votre Dieu, le Dieu d'Israël, je n'ai ni commencement ni fin. Je suis différent. C'est le but du nom éternel. Et on a ajouté éternel des armées. C'est parce qu'il combattait pour Israël et leur donnait la victoire devant les Philistins, devant les ennemis d'Israël. Il faisait des guerres et leur donnait la victoire. C'est pourquoi on a ajouté des armées derrière. C'était cette période-là. Et maintenant, quand il vient pour une autre période et une autre mission, il doit aussi automatiquement changer les noms. Maintenant, la période c'est quoi? C'est la période de la grâce. Cette période où nous sommes. Ça a commencé à la croix de Golgotha. Il dit, mon nom, c'est Jésus. Pourquoi? Il donne la mission. C'est pour sauver le peuple du péché. Quand il est le Tout-Puissant, avec Abraham, on ne parle pas du péché. Quand il est éternel, avec Moïse, on ne parle pas du péché. Mais quand il vient pour te sauver, là on parle du péché. C'est pourquoi son nom devient Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la mission était de vaincre le péché, de vaincre les dominations, les autorités, toutes les puissances des ténèbres. Les choses de Dieu, ça se passe dans ça. Et nous ne devons pas confondre les périodes. Nous sommes dans la période de l'église. Il n'y a qu'un seul nom. Et d'ailleurs, Philippiens le dit clairement. Il s'est humilié
jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi il a reçu les noms qui ont au-dessus de tous les noms. Donc la condition pour avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms, la condition, il fallait vaincre la mort. Et seul Jésus a vaincu la mort. Il dit à Jean, j'étais mort, je suis vivant pour des siècles et des siècles. Et il ajoute, je le prêve de ma victoire. J'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Sa personne est là. Sa personne est là. Sa personne est là. Sa personne est là. Personne n'a osé affronter la mort. Personne. Dans le ciel sur la terre, personne n'a osé affronter la mort. Personne. N'a osé affronter la mort. Tu essaies avec la mort. La mort te coince là-bas. Et tu restes là-bas. Mais cet homme de Jésus, il a affronté la mort. Il est parti. Il a osé. Il a osé affronter la mort. Il a regardé. Adam est mort. Abel est mort. Seth est mort. Noé est mort. Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Joseph est mort. Moïse est mort. David est mort. Salomon l'homme sage est mort. Tous les rois forts d'Israël sont morts. Mais alors qui doit affronter la mort? Il a dit, je quitte le ciel, je porte le corps, je vais affronter la mort. Jésus. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Il a fait quelque chose que personne n'a osé faire. Depuis la création jusqu'à la fin, personne n'a osé affronter la mort. Personne. En Égypte, comme nous parlons d'Israël, leur Dieu qui s'appelait Éternel a dit à Moïse, je vais délivrer mon peuple de l'Égypte. Mais Pharaon va s'entêter. Mais je vais lui démontrer que c'est moi qui suis Dieu. Et que je suis plus que le Dieu des Égyptiens. Il dit à Moïse, quand vous irez devant Pharaon, dis à Aaron de jeter son bâton. Aujourd'hui c'est force contre force. Et Moïse et Aaron sont arrivés devant Pharaon. Quand ils sont arrivés devant Pharaon, Moïse avait son bâton. Aaron aussi avait le sien. Moïse a dit à Aaron de jeter son bâton. Aaron a pris son bâton. Il l'a jeté. C'était devenu un serpent. Pharaon, ça arrive. Il a regardé, je parle comme un pasteur. Il a regardé ce miracle-là. Il s'est moqué d'Aaron et de Moïse. Aaron jeta son bâton. C'était devenu un serpent. Pharaon s'est moqué de Moïse et d'Aaron.
Il dit, est-ce que c'est ça un miracle? Il a appelé ces sorciers comme on a écrit dans l'autre version. Et il a appelé ces sages. Il a appelé les magiciens. Et il venait voir. C'est que, venez voir ce que Moïse et Aaron ont fait. Ils croient que c'est le plus grand miracle. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Les magiciens de Pharaon, chacun a pris son bâton. Ils l'ont jeté. Les magiciens de Pharaon n'ont pas jeté un bâton. Non. Ils ont jeté plusieurs bâtons. Mais Aaron, il a jeté un seul bâton. Force contre force. Quelqu'un me comprend? Amen. Pharaon, c'est l'image du diable et de la mort. Et Moïse et Aaron, c'est l'image de la grâce et du Saint-Esprit. Ils étaient là. Mais il y a force contre force. Que faire maintenant? L'Éternel, le Dieu des Hébreux, en face de Dieu des Égyptiens. Les Égyptiens n'ont pas un seul Dieu. Ils ont plusieurs dieux. Le Dieu des Égyptiens. Mais du côté de Moïse, il y a un seul Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on comprend de la même manière? Frère Papi, tu as bien fait pour être là, j'ai ton message. Suivez le frère. À un certain moment, Dieu laisse les choses se faire comme ça pour que quand lui va agir et que son nom soit glorifié. Le problème de Dieu, vous devez le savoir, il aime la gloire. Il aime la gloire. Il aime la gloire. Force contre force. Le bâton de Aaron est là. Et les bâtons des magiciens sont là. Force contre force. C'est-à-dire, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est là. Et les dieux des Égyptiens sont là aussi. Force contre force. Que faire maintenant? Mais le maître de tout, c'est le Dieu des Hébreux, qui est notre Dieu à nous, le Seigneur Jésus. C'est lui qui manipule tout. Je vous pose la question. Qui avait dit qu'il va délivrer le peuple? C'est Pharaon ou c'est le Dieu des Hébreux? Qui l'a dit? L'initiative vient de qui? Est-ce que vous croyez que Dieu peut prendre une initiative après quelqu'un puisse le bloquer? Est-ce que vous croyez à ça? Si notre Dieu était ainsi, je ne peux pas prier tel Dieu. Celui qui prend des initiatives et quelqu'un d'autre vient, il le bloque. Non, non. Il fallait qu'il démontre que l'initiative de la délivrance vient de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Force contre force. Les bâtons d'Aaron a commencé à avaler tous les bâtons de magiciens qui étaient là. Et le bâton d'Aaron est resté seul devant Pharaon. Et ces magiciens devant Moïse, Aaron, et seul le bâton était là d'Aaron. Tous contemplaient le bâton d'Aaron. Or, Aaron
c'est les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, Dieu dit, je vous ai fait des sacrificateurs. La mort de Jésus à la croix a fait de nous un royaume, a fait de nous des sacrificateurs. Quand nous sommes comme Aaron, c'est que chacun de nous a un bâton. Aaron avait un bâton physique. Il l'a jeté. Ça a englouti. Ça a avalé les bâtons des magiciens. Mais pour nous aujourd'hui, en Jésus-Christ, le bâton est spirituel. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc en réalité, il disait, je vous ai donné les bâtons comme Aaron. Allez, faites le miracle. À mon nom, faites le miracle. À mon nom, force contre force. Force contre force. Force contre force. Il y a un jour, ça doit arriver. Ça doit arriver. C'est la force qui est en toi. Doit dominer la force de tout ce qui te combat. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Mais pour que ça arrive, les moyens pour utiliser la force, ce n'est que la prière. Tu ne peux pas te dépasser de la prière. De toutes les armes de Dieu que nous avons, on ne peut les manipuler que par la prière. Sans la prière, tu as les armes. Mais sans la prière, tu ne peux pas tirer cela. Donc la prière, c'est comme l'arc. Vous connaissez l'arc, non? La prière, c'est l'arc. Les flèches, ce sont les armes. Tu prends la flèche, tu mets sur l'arc et tu tires. C'est ça l'œuvre de la prière. Heureux tout chrétien qui marche dans la vie de la prière. Malheur à tout chrétien qui néglige la prière. Parce que tu dois savoir qu'il y a toujours une force qui t'a tiré pour te faire tomber. Il y a toujours une force de magicien de Pharaon. Ça existe. Que personne ne t'étonne. Ça t'attire. Ça veut te voir échouer. Ça veut te voir divorcer. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas qui, mais je te le dis, c'est une mauvaise expérience d'être dans la maison du mariage et de retourner chez ses parents. C'est une mauvaise expérience à ne pas expérimenter. Seul, garde ton mariage. Ne joue pas. Je suis pasteur. On cause avec des sœurs. On voit comment les jeunes sœurs pleurent pour le mariage. Ne joue pas. Tu vas les regretter. Ne dis jamais à ton mari, moi aussi je suis une femme. On va m'aimer. Tu blagues. Tu sais il y a combien de belles femmes? Force contre force. La mort était une force. Ça dominait, ça engloutit tout le monde. Mais devant la force de celui qui s'appelle la résurrection, la mort ne pouvait rien. Force contre force. La mort contre la résurrection. Les combats, ce n'était pas un combat facile. Ça a duré 3 jours. Et tous les combats que Dieu a livrés, le plus atroce, le plus rude de tous les combats, c'est le combat de Dieu contre la mort.
Pourquoi? Parce que ça fait 3 jours. Pour que Dieu remporte la victoire, ça fait 3 jours. Force contre force. Nous avons la force d'Aaron. Par Jésus-Christ, par sa mort à la croix, par son esprit qui est en nous, nous avons le pouvoir. Ainsi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a quelqu'un ici, il y a une force de mal qui est en train de combattre sa vie. C'est le temps maintenant d'utiliser force contre force. Notre force, c'est dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette homme? Merci Jésus. Et tu peux dire maintenant. Répète après moi. Je le crois. Et je le confesse. Que Jésus-Christ a vaincu le péché. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Et aussi, il a vaincu la mort et le séjour des morts. Lélo, force nyonso, ya ténèbres, oeninge monangai, na échoué na vie, na nilela na vie, na kutana na ba déception, na kutana na ba complication, force wana ya ténèbres. Esa les outa na famille nangai, côté mon papa nangai, côté mon maman nangai, quel que soit ici que sont outa, na ma relation nangai, na quartier na vandaka, na lupangu na vandaka, force wana, lelo, emelama, lokola, babato, yaba magicien. Il y a Pharaon, et Mélamaki, na verge, il y a Aaron, Nkolo Alobi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les lots. Force nyonso. Oh, ils ont combattre vie. Oui, sont aux célibataires ou la famille, sont aux mariés ou le foyer. Force nyonso. Oh, ils ont combattre foyer dans la. Oh, ils ont combattre l'église dans la. Il y a force, il y a combo, il y a Seigneur Jésus-Christ. Nous il y a combo dans Jésus. Les lokaka, et ça les massicos, et ça les malélo. Dimanche, le 11 août 2019, l'élo, Sikol, la puissance du nom de Jésus-Christ. Et qui t'a la force là.
du nom de Jésus-Christ. Que la puissance du nom de Jésus-Christ